Toutes bobines confondues, le 138e clap. Nous parlerons chinois avec la semaine du cinéma proposée début octobre. Le cinéma chinois est de plus en plus spectaculaire. Nous avons rencontré deux des cinéastes venus spécialement pour cet événement. Nous vous proposons également de mieux comprendre le métier de producteur. Philippe Martin était à Maurice pour assister au tournage de Lisa Redler de Nicole Garcia. Conversation à bâton rompu. Jeudi 10 octobre, la soirée de lancement du China Film Week au M-Ciné à Trianon. Un événement désormais annuel, l'occasion d'apprécier le niveau d'excellence atteint par le cinéma chinois. Cette soirée est un véritable showcase avec la projection du deuxième plus gros succès chinois de tous les temps, The Wandering Earth, en présence de son réalisateur, Frank Go. Le cinéma chinois affiche ses ambitions. In a nutshell, what gave you the idea of this story and how was it difficult to produce? 灵感其实是来源于 The inspiration came from a famous Chinese sci-fi writer, author, well known in China right now. It's the winner of the world-renowned award for sci-fi. Actually, it's the Three Bodies. I don't know whether you have learned about it. Now, that the inspiration came from that novel, that sci-fi novel. And producing sci-fi movies in China, is it well received by the audience? 比我们之前想象的要高很 Much enthusiasm shown by the Chinese audience, and it's really reaching a height. 从《流浪地球》计划启动的第一天起，就再也回不去了。 In the past 72 hours, 地球错失了最后的逃离机会。 China is a big market now for movies from China and from the Americans also, for instance. How do you, as a Chinese director, how do you see this evolution in the Chinese cinema? 当然，我们希望有，特别是我国的电影。 Of course, with a booming market in China, now we are going abroad more and more. We are expecting a lot of overseas audience to enjoy our films. Rescue Unit CN-171-11. This is the space station. I'm Liu Peijiang. The space station has 300,000 tons of fuel. The explosion radius will be over 5,000 kilometers. Igniting the space station will ignite Jupiter. One last thing, you must be very happy, proud, and maybe also curious to see that the audience in Mauritius is looking forward to discover your film. 非常期待，我跟我 My team, especially with my producers over here, we are definitely looking forward to the funness shown by the Mauritius audience. Thank you very much. 请求直系亲属通话，呼叫刘启。跟他有什么好说？那是你亲爹。中国新年的第一天，作为一名父亲，我不想这次团聚是最后一次。我已经记不清你这个混蛋的样子，你有什么资格替我做决定？373号运载车已失联。对不起。 Warning, unauthorized awakening. 刘维强，你要干什么？ Kung Fu is still a genre that is very well appreciated by audiences from all places, all ages. Can you explain that? Why is it still so popular? I think action movie like martial art, like Kung Fu, it's been a genre for so many years. I think it's because it's a physical action. You don't need dialogue. I think everywhere in the world, Hollywood,
Bollywood, Europe, Asia, everywhere you have the action star. In Chinese we call Kung Fu, but then now it's turning into action, so everybody like action. It's more exciting, and that's why I think Kung Fu not only just about fighting, but Chinese martial art is also about respect, and also about doing the right things, using the force to do the right things. Actually, it's about avoiding to fight. Yeah. And learning martial art is actually trying to avoid fight and to protect yourself and also protect innocent people. Welcome to India, sir. There's no need for that. I come for the diamond. Line up! This is what really has value today. Come with me, and you won't get hurt. How did he do that? Indian magic. Kung Fu Yoga est signé Stanley Tong. C'est sa 5e collaboration avec la superstar de comédie d'action Jackie Chan. Stanley Tong a été conquis par Maurice et voudrait bien faire tourner Jackie Chan lui-même ici. Your star is Jackie Chan, who is a legend in this business, and he's a very well-known face all around the world, and everybody loves him. How was it to work with him? Next year we work together 30 years anniversary, and I'm glad to start working with him in 1990. And I direct Police Story 3, 4, Rumble in the Bronx, and then I direct 7 of his movies. And we work very close together, and this time we bring Kung Fu Yoga over, and I just finished another movie called Vanguard, also with Jackie Chan. It will be released in Chinese New Year, the coming year 2020. So I also have some future project working with Jackie, because Jackie is we like brothers. He's my older brother, and we share the same birthday. He's 6 years older, and we get along very well, and that's why we've been working together, not only in making movies. He's a great singer, so I also work as his director in his concert, and also he did a lot of charity work. I also helped him to organize the charity event and directing the charity show as well. So we've been very close, and he's a very smart, very kind, and he really devoted his life in the film industry, and not too many people, can spend I think he spent 60 years, totally 60 years, his life in the movie business. And he's a great superstar. We all respect him. We all like him. Would you say that his longevity can be explained by the fact that he is a true star who stayed true to his art? Yes, that's why learning martial art is very good. Because he's learned martial art when he was young, that's why now he's 65, he still can fight. He can do the job. And also I think what he done so well is after he became famous, he did a lot of charity work, and also he helped a lot of the young actors, stuntmen, and brought them into become a stunt coordinator, and also make them become, from a new actor became, famous actor. He's been helping a lot of people. And also the first time I worked with him, I was 30 years old. I was a young director. He already a big star,
and he willing to work with me and let me be the director and the stunt coordinator. And since then, it changed my life. So I got a big superstar. I got enough budget to do what I want. So since then I go a step by a step, and I was so thankful to him. Sisters have sacrificed their life collecting the treasure of Magda. I want it back, Jack. 糟了，这事可能被发现了。 Open it. All the time. What is your views about the fact that cinema it has been like this for decades now, it's globalized, and Chinese cinema is synonym now with grand scale spectacles. Hollywood is coming to China, China is going to Hollywood. There's this symbiosis in a way, and it's quite interesting what's happening. Big budget, but also very interesting movies. What are your views about that? I mean, it's no more this little Chinese cinema with people in rice fields or whatever. It's really good, entertaining movies that can conquer the world. So how do you feel about that? I feel very good because like this year is my 40th year in the industry. First time I worked in China is 1985, and working in a period piece martial art movie. And then all this year I seen how Chinese cinema grow, because before the Chinese domestic market are very small, and that's why, you know, a lot of the movie, people like to make period piece movie, like to make about the year around 1920, 1945, you know, they like to make those kind of movie. But as the market growing, as China become more stronger and stronger in all kinds of area, and our domestic market become one of the biggest. I think it's the second biggest. So then all the filmmakers in China, they can afford, you know, a bigger budget. If we don't have a big domestic market to support all the actors, all the directors, all the writers to come up with great projects, we will never be able to compete with Hollywood or even Bollywood, because we have a great, you know, domestic market. So the market that support us to make a better film. So when we make better quality film that match the international standard, and slowly our movie go all over the world. And because of also the One Belt One Road, we make a lot of friends this couple years, and everybody is like starting to do the co-production. You know, they all want to join, you know, Chinese film cinema, and we work together. Like Kung Fu Yoga that I direct and produce, it's like a joint venture with Indian market. So in the future, I would love to, you know, also come here to make movie as well. You're inviting the next question. Judging by the success of this opening night, this film week is a big event. Maybe next time you could bring Jackie Chan with you. Yeah. I hope that next time that I will bring Jackie Chan come here, not only for the event. Let's make a movie here. Well, he will be most welcome, and we'd like to talk to him. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Thanks. Philippe Martin est producteur. Nous l'avions rencontré tout juste à son arrivée au Prince Maurice où se tournait sa dernière production Lisa Redler, de Nicole Garcia. Philippe Martin nous explique ce que fait un producteur, sa place dans la réalisation d'un film, sa vision du cinéma. Un échange passionnant. Merci de nous recevoir. Vous êtes arrivé, vous débarquez de l'aéroport. Vous êtes là pour le tournage d'un film qui se passe à Maurice. Et vous allez nous parler de votre rôle. Vous êtes le producteur de ce film. Un producteur, c'est quelqu'un qui lit beaucoup de projets, c'est quelqu'un qui rencontre des cinéastes, c'est quelqu'un qui accompagne les cinéastes. C'est son premier travail en fait, sur toute la durée du film. Donc par exemple Nicole Garcia, elle me parle un jour de son histoire, et puis ensuite elle écrit une première version du scénario, et puis on en parle, et puis on en fait une deuxième, puis une troisième, puis je sais pas, il y a peut-être eu 10 versions sur le scénario. Et on parle ensuite de tout, du choix des acteurs, du choix de venir tourner à l'île Maurice plutôt que dans une autre île. Et puis ensuite, pendant le tournage, je dirais que à la limite, c'est presque le moment où le producteur est le moins présent, parce que
un tournage, c'est lancé, quoi. C'est 40 personnes qui travaillent, voilà. Mais dès que le tournage est terminé, à nouveau, le producteur est assez présent au montage. Voilà. Il y aura beaucoup d'échanges entre Nicole Garcia et moi sur le montage du film. Est-ce qu'il est trop court? Est-ce qu'il est trop long? Est-ce qu'on comprend bien? Voilà, donc c'est une collaboration avec le cinéaste pendant vraiment toute la durée de fabrication d'un film. Elle est arrivée chez vous pour vous dire voilà, j'ai une idée et c'est un film qui raconte telle histoire. Est-ce que ça te dirait de le produire? Comment ça se passe? Alors déjà, on s'est rencontrés sur un autre projet. Elle travaillait avec un producteur. Elle avait écrit un scénario, mais le producteur avec qui elle travaillait n'avait pas envie de le produire. Elle me l'a fait lire et j'ai beaucoup aimé le script. Donc en fait, on a fait ce film ensemble qui s'appelait Un beau dimanche. Et puis après, elle a commencé à me parler de cette idée, qui était une idée de son scénariste Jacques Fesky. Et l'idée était très simple, c'était une passion amoureuse. Qui se passait en 3 actes, et un des actes était à l'île Maurice. C'était pensé comme ça quasiment depuis le début. Voilà, donc elle m'en a parlé très, très tôt, et puis moi je lui ai dit bah oui, ça m'intéresse cette histoire, développons-la ensemble. Le rôle du producteur, si vous voulez, c'est un peu, c'est pas très éloigné du rôle du spectateur. C'est-à-dire que quand un spectateur va voir un film, ben, il sort de la salle et puis il fait des commentaires sur le film. Il va dire ah bah oui, ça m'a plu, mais ça c'était un peu long, hein, j'ai pas trop aimé cet acteur. Voilà. Bah moi, si vous voulez, c'est un peu la même chose, mais avant que le film se fasse. Donc ce que je dis influe quelque part va avoir une influence sur le film qui va se faire. Donc en effet, je vais lire une version du scénario et je vais lui dire ah mais tu sais, là j'ai l'impression qu'on comprend pas très bien, ou cette scène-là elle est trop longue, ou peut-être qu'il manque quelque chose à cet endroit-là, peut-être que ce personnage-là il pourrait être un peu plus développé. Donc je fais au fond des critiques, hein, comme un spectateur en fait sur un film, mais ces critiques vont contribuer à faire advenir le film en fait, et à lui donner une certaine forme. Du coup, la question, est-ce que c'est le film que vous voulez voir ou c'est le film que, dans ce cas précis, Nicole Garcia voudrait voir? C'est vraiment le film qu'elle veut voir. C'est-à-dire que moi, je ne me substitue jamais au réalisateur. Moi, je suis juste quelqu'un qui donne son avis. Mais la vision du film, ce n'est que la vision de Nicole Garcia. Mais après, moi, je suis présent pour lui dire ce que j'en pense. Pas beaucoup plus que ça, en fait. Et puis, quand ça se passe bien entre un réalisateur et un producteur, ben, ce qu'en pense le producteur, le réalisateur en tient compte. Voilà, mais c'est pas du tout une place d'artiste ou de créateur, c'est une place de spectateur, je peux pas dire mieux, quoi, de spectateur qui est impliqué et qui va dire vraiment à son avis qu'est-ce qui pourrait être mieux. Ce qui implique aussi que le producteur il doit avoir une très grande maîtrise quand même de toute la mécanique d'un film, être grand public, capable de sentir aussi des subtilités. Ça vous est venu comment depuis enfant? Vous mangez du cinéma matin, midi et soir? Ah oui, j'ai vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Depuis l'enfance, je vois des films, j'en vois beaucoup, et puis très vite j'ai su que je voulais travailler sur des films. Je savais pas encore que je voulais être producteur, parce que c'est pas un métier que quand on est adolescent qu'on imagine faire. Mais c'est beaucoup ça, c'est tout d'un coup avoir je sais pas, être tellement imprégné du cinéma, aimer tellement le cinéma que tout d'un coup vous commencez à avoir envie de voir des films qui n'existent pas encore. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se met en marche, qui est de se dire ah mais tiens, pourquoi j'essaierais pas de rendre possible l'existence d'un film. Voilà, donc c'est complètement inconscient. Je sais pas, n'importe qui se dirait ça, la minute d'après changerait de pensée tellement elle est improbable. Mais un producteur, ben non, il se dit ça, et puis après il se dit, tiens, je vais essayer de le faire. Voilà, donc ce film-là, c'est vraiment ça. Hein, elle me parle de ça, et après moi, j'essaye de le rendre possible. Alors, après, Nicole Garcia, c'est une grande réalisatrice, il y a des grands acteurs sur le film, il y a des aventures qui sont plus difficiles que d'autres, mais quand même, c'est un film qui a une certaine ambition et qui n'était pas si simple à faire exister. Le scénario a imposé Maurice dans l'histoire, du coup vous venez ici au Prince Maurice qui nous reçoit ce soir, mais vous auriez pu tourner ailleurs et dire que ça se passait à Maurice. Vous êtes venu ici. Donc... On aurait pu, ouais. On aurait pu, on l'a envisagé. Pendant un temps, on s'est posé la question de savoir si on tournerait à La Réunion, parce qu'à La Réunion... on restait en France, donc il y a un système d'aide de crédit d'impôt qui était intéressant. Il y avait une possibilité d'avoir une aide régionale. Mais Nicole, elle voulait vraiment le décor de Maurice. Elle voulait des grandes plages, elle voulait des grands hôtels comme celui-ci. Et ça c'est propre à Maurice. À La Réunion, c'est quand même assez différent. Aujourd'hui, je vous dirais que l'objectif, c'est que le film soit prêt pour Berlin. Parce que les festivals, il y a tout ce dont on entend parler sur les films présentés, mais c'est aussi des marchés importants. Donc il y a 3-4 endroits dans le monde où tous les distributeurs viennent pour voir des films. Et c'est là qu'ils les achètent. Donc c'est important pour un film comme celui-ci de pouvoir être présent dans un de ces festivals, parce que autrement, vous n'aurez jamais tous ces distributeurs et ce sera beaucoup plus dur de vendre le film dans d'autres pays.
Alors, ce qui nous amène un peu à votre activité au début. Quand vous vous lancez dans la production, c'est un métier à risque, on va dire, parce que rien n'est garanti dans le cinéma. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer? Qu'est-ce qui vous a encouragé? Vous croyez à une bonne étoile ou à un flair ou à votre sens du marketing? Parce que quand on investit, on n'est vraiment pas sûr que ça va rapporter quelque chose, au moins qu'on ne soit pas endetté à vie, quoi. Bah, c'est un peu tout ça en fait. C'est un peu voilà, mais après c'est pas obligatoirement pensé parce que moi j'ai commencé à produire très jeune, j'avais 24 ans, donc si vous voulez, il y a beaucoup d'inconscience quoi. Il y a le fait de tout d'un coup d'avoir une idée un peu folle qui est de se dire tiens je vais être producteur et puis de s'accrocher à cette idée. Voilà mais la chose la plus importante c'est la foi dans les cinéastes. C'est-à-dire que moi ce qui fait que je trouve de l'argent, de l'énergie et que je mets de l'argent quand il le faut, c'est parce que je crois à des cinéastes. Donc c'est vraiment ça le ressort de mon métier. Et puis ensuite, vous accompagnez un cinéaste que vous estimez vers le film que lui porte. Et ce film, bah, des fois, ça peut être un film grand public, voilà, mais des fois, c'est des films plus intimistes. Et moi, je fais des films très différents les uns des autres. J'ai fait des grandes comédies populaires, pas tellement, mais un petit peu. Et puis, je fais aussi des films d'auteur qui sont des films plus art et essai. Parce qu'au fond, je crois dans les cinéastes qui les réalisent et que la France permet cette grande diversité. On peut faire des films qui soient des films vraiment de créateurs, des films plutôt intimistes, et même si jamais ça ne fait pas des énormes succès en salle, c'est pas pour ça que vous ne pourrez pas continuer à les faire. Donc la France protège énormément le cinéma d'auteur. Il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, on parlait beaucoup de ce qu'on appelait l'exception culturelle. C'est un débat qui revient de temps en temps. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec toutes les plateformes qui permettent de voir les films ou les séries autrement, ça bouleverse un peu votre façon de travailler? Vous voyez ça comme des opportunités, ou alors c'est une remise en question du métier de la finance, de la création en images? Bon, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment une des choses les plus spectaculaires qui se passe en ce moment dans le cinéma. Hein. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une autre chose de spectaculaire qui s'est passée il y a plusieurs décennies, c'était l'arrivée de la télévision. C'est-à-dire que le cinéma est un art qui est régulièrement confronté à des avancées technologiques qui soit lui permettent d'être encore plus populaire, comme quand tout d'un coup il y a eu le cinéma parlant, et puis le cinéma en couleur, et puis de temps en temps ça crée une concurrence très, très forte. La télévision, quand la télévision est arrivée, quand même le cinéma, les entrées ont énormément chuté, enfin ça a été une chose quand même très compliquée à gérer. Et le numérique c'est un petit peu pareil. Donc moi je suis assez... il y a plusieurs choses, c'est-à-dire déjà vous avez parlé de la question du financement, c'est vrai que pour l'instant toutes ces plateformes qui sont installées dans les pays ne contribuent quasiment pas au financement des films de ces pays. C'est-à-dire que le principe, c'est quand même plutôt des séries américaines, des films américains qui passent dans ces pays. Et c'est vrai que se poser la question de savoir comment ces plateformes peuvent aider un peu plus à la création locale, et qui soit une création un peu ambitieuse, c'est une chose importante. Et la France essaye, c'est pas simple, mais elle essaye. Et puis après, ce que je pense aussi, c'est que ce progrès-là, il ne faut pas non plus s'en exclure. C'est-à-dire qu'il faut aussi se poser la question comment un cinéma peut-être un petit peu plus auteur peut aussi avoir accès à ces plateformes. Il y a beaucoup de films qui sortent en salle et qui ne sont pas du tout vus en salle, mais peut-être que justement, ils peuvent être vus ailleurs, et peut-être que le numérique peut permettre aussi à certains films d'être mieux vus. Donc je ne trouve pas qu'il faille... uniquement être dans un rapport de conflit ou les dénoncer. Non, il faut plutôt se poser la question de se dire, tiens, il y a une invention technologique incroyable qui change le monde et le monde des médias. Comment nous, on peut trouver aussi notre place là-dedans et comment on peut contribuer à inventer quelque chose pour notre cinéma. Mais est-ce qu'il y a une sorte de recette pour créer une histoire qui marchera? Ou alors une recette pour éviter que ça ne marche pas? Alors, s'il y a une recette, je la connais pas. C'est la recette que tout le monde cherche. Non, moi je peux pas raisonner comme ça. Je vous dis, pour moi, la seule chose dans laquelle je crois, la seule recette, enfin ma recette à moi, c'est de travailler avec des bons cinéastes. Voilà. Donc en général, quand vous travaillez avec un bon cinéaste, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des bons films que quand vous travaillez avec des mauvais cinéastes. Et puis une fois, quand vous avez un bon film, bon ben voilà, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Et puis il y a des cinéastes qui sont des bons cinéastes, qui rencontrent le public largement, d'autres un peu moins. Mais ce qui me récompense, c'est quand même la qualité du film. C'est surtout ça. Voilà. Donc
faire des films grand public qui feraient beaucoup d'entrées, mais qui seraient vraiment pas des bons films, en tout cas des films que j'aurais pas envie de voir et des films dont je serais pas fier, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire les films les meilleurs possibles. Mais aussi de réussir à les faire marcher, hein, attention. Mais chaque film a son potentiel, donc ce qu'il faut, c'est réussir à ce que le film atteigne son potentiel. Il y a des films, son potentiel, c'est 2 millions d'entrées, puis d'autres fois, c'est 400 000 entrées. Maurice a l'ambition de se positionner comme une plateforme où on accueillerait de plus en plus de tournages, comme le vôtre d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter comme erreur, si on peut dire ça comme ça, ou alors qu'est-ce qu'il faudrait pour s'assurer à ce que voilà, cette industrie soit pérenne. Elle est sur une bonne voie ici. Vous qui êtes producteur et qui avez besoin de certaines facilités, de certains avantages, qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Est-ce qu'il y a des observations que vous avez notées? Déjà, quand même, le principe d'aider à la production des films, comme le fait Maurice, c'est quand même important. Après, ce qui est important aussi à développer, c'est des compétences. C'est-à-dire que, voilà, ce qui est bien quand on tourne loin de Paris, c'est d'arriver dans un endroit où il y a des techniciens qui sont formés et qui peuvent permettre qu'on n'amène pas nos techniciens parisiens. Et puis, pour vous, quand même, cette logique d'aide à des films, elle est toujours économique. C'est-à-dire pourquoi Maurice fait ça. Certes, c'est pour l'image de Maurice à travers le monde, mais vous n'avez pas besoin de ça. L'image, elle est déjà tellement forte. C'est aussi pour créer une économie, c'est pour qu'il y ait des métiers qui se développent. Et je trouve que c'est important d'accompagner ça. C'est-à-dire peut-être par des structures de formation, par le fait de faire venir des gens qui vont peut-être apprendre à certaines personnes ici, je ne sais pas plus précisément, le métier d'assistant ou de la direction de production. Voilà. Mais je dis ça, je connais très très peu c'est pas du tout peut-être que ces compétences existent déjà, mais je le sais pas, je connais Maurice depuis trop peu de temps. Mais en tout cas, c'est vachement important d'aider une politique financière d'un terreau de métier et aussi de prestataires, c'est-à-dire la possibilité de louer du matériel, du bon matériel. Voilà, ça c'est quelque chose, je trouve, c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez tourner dans certaines régions. Par exemple en France, vous allez dans la région Rhône-Alpes, vous avez des techniciens excellents, vous avez un studio, vous avez des loueurs de matériel, et donc vous savez qu'il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir trouver, et donc ça rend la région encore plus attractive pour venir y tourner. Merci beaucoup pour ce temps. Je vous en prie, on va merci vous laisser vous reposer un petit peu. C'est gentil. Et la journée pour demain, c'est prévu? Qu'est-ce qui est prévu? Il y a une grosse journée de tournage demain. On tourne d'abord sur des routes, et puis ensuite on va tourner dans un marché. Voilà. Et c'est l'avant-dernière journée de tournage. Voilà. Merci beaucoup. Et merci bon à séjour. vous. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette édition de Toutes Bobines Confondues. Bon cinéma, salam.